c'est-à-dire qu'elle paie de moins en moins. Mais vous imaginez, l'OCDE est d'accord de constater que. Et elle dit aussi que c'est lié au transfert des bénéfices à l'intérieur des multinationales. Ce qui est une thèse que nous défendons depuis 8-10 ans. Le G20 annonce, suite à Offshore Leaks, des mesures. Et d'ailleurs, l'OCDE doit remettre un rapport. Donc la pression est en train quand même un peu de s'installer. Un petit peu. 5 des ministres, alors je vous signale qu'il y a une faute d'orthographe, demande ENT, évidemment. Faute de grammaire. Oui, peut-être. De suivre le FATCA américain. On reviendra là-dessus. Enfin, ça veut dire que le Conseil européen des chefs d'État va débattre prochainement d'un paquet lié à la fiscalité. Donc, il y a une certaine émotion quand même dans tous ces milieux et on charge quand même un peu un réexamen et donc on va introduire des débats et Tax Justice Network est présent, je vous le signale, pour remettre un rapport à l'OCDE. Alors, tout ça, je m'excuse peut-être, je ne savais pas très bien qui est qui ici, j'ai voulu quand même remettre un peu en perspective. Parce que si on tombe là-dedans, pourquoi, comment? Alors, pour moi au départ, il y a ceci, c'est qu'on a 2 périodes essentiellement, la période 45 jusqu'à 70, les 60s, comme on dit. Au-delà de cette jolie image, ce qu'il faut voir, c'est que les États doivent être en reconstruction. Donc, il y a un accord international sur l'idée qu'il faut reconstruire les États. L'Allemagne est à terre, la France n'est pas très vaillante, l'Angleterre est endettée, etc. Il faut reconstruire des États. À partir de 72, le tournant. C'est Nixon, et Nixon commence à dire, mais au fond, le dollar, enfin c'est des problèmes de liquidité, on va le laisser flotter, il n'est plus fixé par des accords politiques. Au contraire, c'est le marché désormais qui s'occupe de la monnaie du dollar. Et donc, la monnaie devient une marchandise comme les autres. Comme j'achète un tube de dentifrice, j'achète de la monnaie. Or, dans une perspective, si vous voulez, ancienne, la monnaie était la responsabilité des États. Et donc, elle reste un peu la responsabilité des États, puisqu'ils émettent. Mais le cours de la monnaie est conditionné par ses achats et ses ventes beaucoup plus largement. Et surtout par le dollar, qui est la monnaie forte du barreau. Alors, derrière tout ça, il y a une grande entreprise, d'ailleurs avec McNamara et tous les autres, d'un consensus, ce qu'on appelle le consensus de Washington, c'est-à-dire on va dire, écoutez, il faut développer de plus en plus le tiers-monde, comme on disait à l'époque, et donc ce qu'il faut, c'est les liquidités, il faut que les capitaux circulent, il faut que les marchandises circulent. Ce qu'il faut, un libre commerce, la suppression des barrières, la suppression des règles, le recul de l'État, qui ne doit plus être là comme une espèce d'État rapace à prendre, à percevoir des droits de douane. Donc on va supprimer les droits de douane. Mobilité des capitaux à court terme, ce qui fait aussi que les États, ils ne savent plus très bien contrôler leurs frontières, puisque les capitaux rentrent, mais demain ils peuvent très bien sortir. Donc ça c'est un premier élément, mais du coup c'est une espèce de mondialisation qui est en train de se mettre en place. Et une mondialisation qui est surtout commandée par la circulation des capitaux. Donc une mondialisation qu'on dira financière. Alors ça signifie aussi évidemment concurrence, mais je dirais plus fort, compétition. Compétition sur les monnaies, ça c'est clair, compétition sur les salaires des travailleurs, puisque si le salaire chinois est 0 francs 0 centimes, et que c'est 20 francs ailleurs, ou 20 euros, évidemment, à ce moment-là, voilà, il y a une compétition entre le 0 et le 20. Alors, on arrive, je dirais, à la splendeur du système. La splendeur du système, c'est Reagan et Thatcher qui font pression pour que ce système-là qui avait commencé prenne vraiment forme, et vous arrivez finalement au mur de Berlin qui s'effondre. Et c'est un peu ça qui a fait que moi je me suis commencé à m'intéresser. J'étais plutôt sur ces problèmes de la paix et des missiles. Et je me suis dit, au fond, le système économique, enfin avec d'autres,
système économique reste seul, ça laisse prévoir une espèce de monopole, je dirais presque de dictature économique. Alors maintenant, au niveau européen, parallèlement, rappelons-nous que c'est un grand marché qui est instauré. C'est dans ces années 80 qu'on a commencé à dire le grand marché. Et en même temps, on a du coup étendu l'Europe le plus possible. Plus il y en a, je dirais, mieux ça vaut. Quelle que soit la cohérence politique. Oui, ils doivent être démocrates, mais est-ce qu'ils sont vraiment au-delà de ça? Donc, enfin, démocrates entre guillemets. Alors, l'entrée dans le jeu de la mondialisation va faire que la compétition devient une division du travail, en fait, entre le Nord et le Sud. Je schématise toujours, mais enfin, ça aide un peu à comprendre où on en est. C'est-à-dire que le Nord, les salaires coûtent trop cher, c'est tout. Alors, mettons-les dans des domaines ultra spécialisés, l'informatique, les banques, etc. Par contre, parce que là, il n'y aura pas de concurrence avec le Sud, c'est comme ça qu'on pense. Et par contre, la Chine sera l'atelier du monde, comme on dit, c'est-à-dire que donc il y a une désindustrialisation dans le Nord, il y a une montée des services, et tout ça, quand même, soulignons-le, est évidemment orchestré par les business affaires, c'est-à-dire cette fameuse table ronde qui était auprès de la Commission, et les lobbyistes qui, ici à Bruxelles, sont quand même de l'ordre de 10 à 15 000. La Belgique, elle, est un peu un tout petit pays, point de passage dans cette Europe, entre, avec les ports et tout ça, l'extérieur, c'est-à-dire les pays émergents, disons, et l'Allemagne, qui est, elle aussi, très actrice sur ce domaine de fabrication de produits de pointe. Donc, voilà, la Belgique est évidemment, on dit, à 80% exportatrice dans sa production, et elle est donc particulièrement prise dans la compétition, y compris fiscale. Alors, ici, vous avez un graphique peut-être assez intéressant, et c'est une partie de ma vocation fiscale et de tout ceci. Dans les années 70 à 90, donc les années